Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la position du centre de gravité dans une surface qui est un petit peu complexe. Allez, c'est parti! Avant de débuter avec notre problème qui est un petit peu complexe, on va plutôt regarder une forme simple. On va essayer de déterminer pour cette forme simple, c'est-à-dire ce carré mis dans le plan avec un repère x, y, les valeurs du vecteur OG qui positionne le centre de gravité. Alors la première chose à faire pour déterminer ce vecteur-là, ça va être de repérer par exemple avec des cotes la position du centre de gravité. Vu que je suis au milieu de mon rectangle, très certainement que cette cote-là fera 25 mm. Et que celle-là fera aussi 25 mm. Maintenant que je l'ai positionné avec les cotes, je vais pouvoir le mettre d'un point de vue vectoriel. C'est-à-dire que si j'ai 25 selon l'axe des x, je vais écrire ici 25 selon, ça s'écrit produit scalaire, x. Et là, je mets le vecteur x parce que je suis selon cet axe-là. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi une composante selon l'axe y, verticalement. Donc ce que je fais, je lui additionne plus la composante sur l'axe Y. Donc quand je vais de haut vers G, je me déplace de 25 mm sur l'axe Y. Quand je vais de haut vers G, je suis bien positif sur l'axe Y. C'est pour ça que j'ai un plus qui apparaît ici. Plus 25 sur l'axe Y. Alors ce qu'on va faire quand même en technique, on va préciser à côté avec des parenthèses, les unités que l'on utilise effectivement, il s'agit ici de 25 mm et pas 25 mètres comme on pourrait utiliser parfois en mécanique. Maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de revenir à notre programme un petit peu plus complexe de tout à l'heure. Alors le problème de tout à l'heure c'était celui-là, c'est une forme ici avec un trou à l'intérieur. Alors ce qu'il faut faire c'est décomposer cette surface-là en surface simple. Donc j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je peux y décomposer en une première surface simple comme ceci, qui aura son propre centre de gravité, et lui additionner ensuite la deuxième surface simple, celle-là, qui aura elle-même son propre centre de gravité. Ce que je vais faire, je vais rajouter à mon repère, je vais le laisser, x, y, et je vais essayer de positionner par rapport à O les cotes de G1 et de G2. Alors c'est simple, G1 elle est au milieu de sa surface, donc sa cote ici, selon l'axe des x, ça sera 5 mm. Et selon l'axe des y, si je regarde la hauteur de la surface, elle fait 15 mm, ça sera donc la moitié de 15 mm, 7,5 mm. Allez, maintenant on va essayer de positionner G2. G2 il est lui aussi au milieu de la surface, c'est-à-dire que si sa surface elle fait 10 mm de large, c'est-à-dire qu'entre là et là, j'ai une cote de 5 mm. À quoi il faudra que je rajoute la largeur de ma première surface, ce qui me fait donc une cote par rapport à l'axe des hauts de 15 mm. Ensuite, verticalement, je suis au milieu de sa surface mesure 5 mm de hauteur, ça veut donc dire que verticalement, elle va mesurer 2,5 mm de hauteur. Voilà une première décomposition. Et bien avec cette première décomposition, on va essayer d'appliquer les formules du barycentre pour trouver la position de mon centre de gravité. Alors le centre de gravité, il est quelque part, je ne connais pas sa valeur. Par rapport à l'axe des O, je vais lui donner une cote qui va s'appeler petit x sur l'axe des x, et par rapport à l'axe des y, petit y sur l'axe des y. Ce qui fait que mon vecteur OG est égal à une valeur inconnue sur l'axe des x, plus une valeur inconnue sur l'axe des y. Alors à quoi ça peut être égal tout ça? Eh bien, ce que je vais faire un barycentre. Alors pour faire un barycentre, il va déjà falloir que je calcule la surface S1 et la surface S2 ici. Alors la surface S1, c'est base fois hauteur, donc 10 multiplié par 15, soit 150 mm². Je ne mets pas l'unité, mais tout est en mm². Et S2, sa valeur est égale à 50 mm, 5 par 10. 50 mm². Alors, la valeur des x, de la position selon l'axe x de mon centre de gravité, à quoi c'est égal? Eh bien c'est égal à la valeur x1 de la position selon x du centre de gravité G1, donc ça va être x1, pondéré par la surface, donc x1 multiplié par S1, plus la valeur x2 de la position selon l'axe des x de mon centre de gravité 2, plus x2 pondéré par sa surface, par S2, le tout divisé par la somme des surfaces, ou la surface totale de mon volume,
c'est-à-dire S1 plus S2. Bien comme j'ai toutes les valeurs, je peux maintenant faire l'application numérique. Je vous laisse le faire vous-même et je vais trouver 7,5 mm. Bon, très bien. C'est une formule du barycentre ici que je viens d'appliquer. Allez, maintenant on va essayer de faire la détermination de la valeur Y sur l'axe des Y, la position du centre de gravité. Eh bien ça sera pareil, Y sera égal à Y1. Alors qui est Y1? C'est la hauteur du centre de gravité 1, ben, ça sera lui. Multiplié par sa surface, c'est une pondération. Plus Y2, ben, c'est qui Y2? C'est celui-là, la hauteur du centre de gravité 2. Pondéré par sa surface, multiplié par S2. Le tout divisé par bien, la surface totale, S1 plus S2, soit 200 mm². Ce qui me fait, au niveau de l'application numérique, une valeur de 6,25 mm. Ça y est, j'ai terminé. J'ai déterminé la valeur de mon vecteur OG, c'est-à-dire 7,5 sur X plus 6,25 sur Y, le tout en millimètres. On va voir maintenant une deuxième technique, où plutôt qu'utiliser deux surfaces positives, on va utiliser une grande surface positive à laquelle on va enlever une surface négative qui représente la petite surface ici qu'il y a dans le coin. On va essayer de traiter le même problème avec une autre décomposition de barycentre. C'est-à-dire que je vais remettre mon repère ici en dessous et je vais faire une surface positive et une surface négative. Je vais prendre d'abord ma grande surface positive qui va avoir les mêmes dimensions que la totalité du rectangle englobant. Pour rappel, les dimensions faisaient 20 mm ici et 15 mm de haut. Cette surface-là, elle va avoir une valeur S1 qui est égale à 15 fois 20, soit 300 mm². Je ne mets pas l'unité, je suis en millimètres et millimètres carrés tout le long. Ensuite, à cette surface positive, je vais lui retrancher une surface négative que je vais dessiner ici en rouge. Je vais un peu hachurer pour voir bien qu'elle est négative, que je vais appeler S2. La surface S2 a comme dimension 10 mm de hauteur et comme largeur 10 mm. Les mêmes cotes que tout à l'heure. Ce qui fait donc que sa valeur est égale à 100 mm². Mais plutôt que mettre plus 100 mm², je vais lui donner une valeur négative, moins 100 mm². Ce qui me permettra de pouvoir le retrancher par la suite dans ma formule du barycentre. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ensuite? Eh bien, il fallait que je détermine les centres de gravité de mes deux surfaces. Alors, le centre de gravité de la surface bleue, je le dessine ici, je vais l'appeler G1. Il est au milieu de la surface bleue. Donc si je le cote par rapport à mon origine O qui est située dans le coin de mon rectangle, selon l'axe des X, eh bien, il y aura 10 mm et selon l'axe des Y, il aura aussi 10 mm. Tout à l'heure, on les avait appelés X1 et Y1 dans nos formes. Maintenant, on va localiser le centre de gravité 2 au milieu du rectangle rouge. On va le localiser de la même manière par rapport au point O. Il est au milieu du rectangle rouge, c'est-à-dire à 5 mm du bord du rectangle rouge qui est lui-même à 10 mm de haut. Ce qui fait donc que sur l'axe des X, il est situé à 15 mm. Et on l'avait appelé tout à l'heure X2. Je fais la même chose pour l'axe des Y. Au niveau de l'axe des Y, je vais me situer ici. Il va être à 5 mm ici, plus la moitié de la hauteur de cette chose-là, 5 mm, soit 10 mm. Et cette chose-là, on l'avait appelée tout à l'heure Y2. Et bien maintenant, je vais pouvoir appliquer exactement les mêmes formules qui sont les formules du barycentre. C'est-à-dire que la position sur X est égale à la position X1 multipliée par S1, plus position X2 multipliée par S2, le tout divisé par S1 plus S2. Si ce n'est que cette fois-ci, S2 est négatif. L'application numérique de ceci me donne X égale 7,5 mm. Exactement la même valeur que tout à l'heure. Effectivement, la manière de calculer n'influence pas du tout le résultat. Ensuite,
Si je calcule sur y, eh bien la formule c'est la formule du barycentre, y1 pondéré avec sa surface, plus y2 pondéré avec sa surface, le tout divisé par la surface totale ou la somme des surfaces. Attention, la surface 2 est négative, ce qui me donne donc pour y 6,25 mm. Exactement comme tout à l'heure, ce qui va me permettre maintenant d'écrire mon résultat. Le vecteur OG est égal à 7,5 sur l'axe des x plus 6,25 sur l'axe des y, le tout en millimètres. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. On a vu que pour calculer la position du centre de gravité dans une surface, on pouvait la décomposer en plusieurs surfaces élémentaires qui étaient soit positives, soit négatives. Dans le cadre où elles étaient négatives, j'allais noter la valeur de la surface avec un signe moins devant. Et ensuite, pour déterminer la position du centre de gravité, la position du centre de gravité était selon deux axes, dans mes cas à moi, l'axe X et l'axe Y, je prends la position des centres de gravité de chacune des surfaces que j'ai décomposées sur l'axe pour lequel je souhaite connaître la position de OG. Par exemple, si je veux connaître OG sur l'axe des X, je prends la position sur l'axe des X de G1 et de G2. Et ensuite, j'applique une formule du barycentre. En faisant attention, si j'ai des surfaces positives, je les laisse positives. Et si j'ai des surfaces négatives à retrancher, comme ici, j'ai un signe moins qui va apparaître du coup à côté de S2, c'est-à-dire dans ma formule. Pour calculer la position sur l'axe Y, eh bien, je vais faire encore une fois la formule du barycentre, mais en regardant les cotes sur les axes Y. Ceci nous permet de trouver le vecteur OG. Et ça, quelle que soit la méthode de calcul, c'est-à-dire que j'utilise une décomposition avec des surfaces négatives ou des surfaces positives, le résultat doit être strictement identique. C'est la fin de la vidéo, bravo d'être arrivé jusqu'au bout, bonne révision à toi.